Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un vrai sujet du brevet pro. Le thème, une machine qui fabrique de l'eau potable toute seule, même après une catastrophe. Je sais que ça peut impressionner, un sujet d'examen, mais on va le faire tranquillement et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Alors là voilà cette fameuse machine. Son but, c'est de fournir de l'eau propre quand tout a été détruit, par exemple après un tremblement de terre. Notre mission à nous, c'est de comprendre comment elle marche, pièce par pièce, comme des mécaniciens. Allez, c'est parti. Ok, on met les mains dans le moteur. La première chose à faire, c'est de bien identifier chaque partie de la machine, un peu comme une boîte de Lego, chaque pièce a son rôle et toutes les pièces sont super importantes pour que l'ensemble fonctionne. On commence avec le numéro 1, c'est la pompe d'aspiration. Pour comprendre, c'est très simple, imaginez une paille, mais une paille géante et super puissante, qui va chercher l'eau dans la rivière pour la faire monter jusqu'à la machine. Ok, l'eau est montée. Maintenant, regardons le numéro 4. C'est le cœur de la machine, le système de filtration. Pensez à un filtre à café. Là, c'est pareil, mais en 1000 fois plus puissant. Il va enlever la boue, les feuilles et surtout les microbes pour que l'eau devienne potable. Super, l'eau est propre. Mais on en fait quoi maintenant? On la stocke. C'est le rôle du numéro 5, le réservoir. C'est tout simplement un grand bidon qui va garder l'eau propre, prête à être utilisée. C'est un peu le mini château d'eau de la machine. Bon, mais pour faire tourner la pompe et tout le reste, il faut de l'énergie, de l'électricité. Elle vient d'où? D'abord du numéro 3, les panneaux solaires. Ils captent la lumière du soleil et la transforment en électricité. C'est le même principe que sur les petites calculatrices qui fonctionnent sans pile. Mais la machine, elle est maligne, elle a un plan B pour l'énergie. C'est le numéro 2, les éoliennes. S'il n'y a pas de soleil, mais qu'il y a du vent, les grandes hélices se mettent à tourner. Et hop, ça fabrique aussi de l'électricité. Et pour finir, il faut bien ranger et protéger tout ce matériel. C'est le rôle du numéro 6, le container. C'est la grande boîte en métal, comme celle qu'on voit sur les camions, qui permet de tout transporter facilement et de protéger le système. Donc si on résume, on a un mot très important pour décrire ce système. Il est autonome. Ça veut dire quoi, autonome? Ça veut dire qu'il se débrouille tout seul. Pas besoin de le brancher à une prise électrique. Il fabrique sa propre énergie, juste avec le soleil et le vent. C'est ça qui est génial. Bon, maintenant qu'on connaît toutes les pièces du puzzle, on attaque les questions du brevet. La première nous demande de réfléchir un peu. Pourquoi s'embêter à utiliser deux sources d'énergie différentes? La question exacte de l'épreuve, c'est expliquer pourquoi les éoliennes et les panneaux solaires photovoltaïques doivent être associés pour la production d'énergie électrique. Alors, réfléchissons 2 minutes. Les panneaux solaires, c'est super, mais la nuit, il n'y a pas de soleil, et un jour où il pleut beaucoup, ça produit très peu d'électricité. Et pour les éoliennes, c'est pareil. S'il n'y a pas un souffle de vent, les pales ne tournent pas, et donc pas d'électricité. L'idée géniale, c'est donc de combiner les deux. Comme ça, on est presque sûr d'avoir de l'énergie tout le temps. La nuit, le soleil ne brille pas, mais le vent peut souffler. Et un jour sans vent, il peut y avoir un grand soleil. En associant les deux, on s'assure que la machine ne s'arrêtera presque jamais. Parfait. On enchaîne avec la deuxième question. Cette fois, c'est un graphique. Pas de panique, un graphique, c'est juste un dessin pour donner des informations. On va le décortiquer ensemble, vous allez voir, c'est facile. Avant de lire le graphique, il faut juste connaître deux mots. Le premier, c'est débit. Le débit, c'est tout simplement la quantité d'eau qui passe dans le tuyau. Pensez à un robinet, si vous l'ouvrez juste un petit peu, le débit est faible. Si vous l'ouvrez à fond, le débit est fort. Le deuxième mot, c'est hauteur de pompage. Ça, c'est la distance verticale entre l'eau dans la rivière, qui est en bas, et la machine, qui est en haut. Plus l'eau est basse, plus la pompe doit forcer pour la faire monter. C'est logique. Ok, regardons le graphique. La question nous dit qu'on a besoin d'un débit de plus de 4 mètres cubes par heure. Alors on cherche le chiffre 4 sur l'axe en bas, l'axe horizontal. Une fois qu'on l'a trouvé, on monte tout droit jusqu'à toucher la courbe bleue. Et dès qu'on touche la courbe, on part tout droit vers la gauche pour lire le chiffre qui est sur l'axe vertical. Et on lit 30. La réponse, c'est donc 30 mètres. Ça veut dire que pour que la machine fonctionne bien, la rivière ne doit pas être à plus de 30 mètres en dessous. C'est la hauteur maximale. On continue sur notre lancée, on est presque au bout. La troisième question, c'est un jeu d'association. On a une liste de missions et il faut dire quelle pièce de la machine fait quel travail. Alors on vérifie ensemble. Pour amener l'eau, c'est bien la pompe d'aspiration. Pour débarrasser l'eau de ses impuretés, c'est le système de filtration. Pour alimenter le système en énergie, attention, il fallait bien mettre les deux, les panneaux solaires et les éoliennes. Pour stocker l'eau potable, c'est notre grand bidon, le réservoir. Et enfin, pour contenir et transporter, c'est la grosse boîte, le conteneur. Vous voyez, c'est juste de la logique. Allez, courage, c'est la dernière question et franchement, c'est la plus intéressante. On va essayer de comprendre comment la machine fait pour réfléchir toute seule, comment fonctionne son cerveau.
Pour programmer une machine, on utilise souvent un schéma qui s'appelle un algorithme. Le mot fait un peu peur, mais en fait c'est tout bête. C'est comme une recette de cuisine pour un robot qui lui dit quoi faire étape par étape. Par exemple, question, est-ce que le gâteau est cuit? Si la réponse est non, alors continue la cuisson. Si la réponse est oui, alors arrête le four. Dans notre machine, le cerveau surveille le réservoir d'eau propre. Il y a un capteur tout en bas et un capteur tout en haut. Si le niveau de l'eau descend et touche le capteur du bas, le cerveau se dit « Ah, le réservoir est presque vide » et il démarre la pompe. L'eau monte, monte, et quand elle atteint le capteur du haut, le cerveau se dit « Ok, c'est plein » et il arrête la pompe. Et ça recommence, encore et encore, sans que personne ne fasse rien. Et cette logique, vous la connaissez peut-être si vous avez déjà utilisé Scratch au collège. C'est juste un bloc si-alors. Si le capteur du bas est activé, alors on démarre la pompe. Si le capteur du haut est activé, alors on arrête la pompe. Le cerveau de la machine, c'est aussi simple que ça. Et voilà, on a fait le tour complet. On a démonté la machine, on a compris comment elle trouvait son énergie et on a même regardé comment fonctionnait son cerveau. On a tout vu. Ce sujet de brevet, ce n'est pas de la magie, c'est juste de la logique. C'est un système qui pompe, qui nettoie, qui stocke et qui se recharge tout seul. Maintenant, si vous tombez sur ce sujet à l'examen, vous avez toutes les clés en main. Vous êtes prêts? Juste une dernière petite question pour voir si tout est clair. Maintenant que vous êtes des experts, à votre avis, quelle est la partie la plus importante de cette machine, celle qui ne doit absolument jamais tomber en panne pour qu'elle soit vraiment utile en cas de catastrophe? Pensez-y. Allez, bon courage pour vos révisions.